Sur les berges du Tonlé Sap, le défilé des barges remplies de sable, signe du boom de la construction dans la capitale cambodgienne. Dans ce quartier encore rural de Phnom Penh, vit la famille Chup, des agriculteurs. Ils élèvent des vaches et cultivent des courgettes. Oui, ça demande beaucoup d'eau. À partir du moment où j'ai semé, je dois arroser tous les jours. Cela fait 40 ans qu'ils sont revenus dans le village du grand-père paternel. Leur maison n'est toujours pas raccordée au réseau d'eau municipal. La solution, ce moteur pour pomper l'eau du fleuve. C'est pratique, je peux faire d'autres choses en même temps. Si je devais porter moi-même l'eau, ce ne serait vraiment pas facile. Comment voudriez-vous que je m'y prenne? Mais l'essence leur coûte cher. Il faut jusqu'à 4 litres par jour pour irriguer les plantations. Près de 5 €. C'est difficile de gagner de l'argent. Je n'ai pas de légumes à vendre en ce moment. Si j'en avais, ce ne serait pas aussi difficile. La récolte du jour est maigre. Quelques courgettes seulement. Petsaroyn y ajoutera les liserons d'eau cueillis le matin même. Cela pourrait lui apporter 2 €. Elle nous montre l'autre dispositif maison, électrique lui. Encore un tuyau pour pomper l'eau de l'étang le plus proche jusqu'à la salle de bain. Stockage dans les citernes et les grandes jarres de la cour. Après le bain, un biberon d'eau, de l'eau en bonbonne. Une bonbonne d'eau me coûte 3 000 ringgit et dure 3 ou 4 jours. Pour elle, de l'eau bouillie, avec des racines traditionnelles, une habitude au Cambodge. Ainsi vit la famille Chup. 2 millions d'habitants à Phnom Penh, 400 000 personnes sans eau potable, si l'on s'en tient aux indications du directeur de la Régie des eaux. Il reconnaît un effort nécessaire en direction des pauvres. 100% des habitants de Phnom Penh auront accès à l'eau d'ici 2024-2025 avec la mise en service de Bakeng. L'usine de traitement des eaux de Bakeng à Phnom Penh, financée en partie par l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement. Un gigantesque chantier. Lui, c'est le patron. Donc c'est là qu'est la station de pompage qui est la fin du process de traitement d'eau, d'où part toute l'eau qui est envoyée dans le réseau de Phnom Penh au travers d'une canalisation d'environ 7 km de long, de diamètre de 2 mètres de diamètre. Ce n'est pas l'eau du Tonlé Sap, mais celle de l'autre grand fleuve du pays, le Mékong, qui va être traitée ici. Moins chargée en sédiments, moins boueuse, plus facile à filtrer selon un expert, moins chère à exploiter, affirme le directeur. Bakeng sera la plus grande station de traitement d'eau au Cambodge.